Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour s'unboxer une nouvelle figurine. Donc aujourd'hui j'ai choisi le lot D de l'Ichiban Kuji Battle of the Super Saiyan qui est sorti le 31 janvier 2026 au Japon. Et le lot D, donc c'est deux figurines, il y a Trunks et Sangoten qui sont en train de faire la danse de la fusion pour pouvoir se transformer. Donc tout de suite, on perd pas plus de temps, on fait le tour de la boîte. C'est parti. Alors, sur la boîte, on peut retrouver le petit logo Ichiban Kuji, le nom de la Kuji Battle of the Super Saiyan, la licence Dragon Ball Z, Master Life Plus. Ici, on a notre figurine, donc Trunks et Goten, en train de faire la fusion. La lettre D, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve Trunks, marqué son prénom ici avec un arrière-plan en bleu nuit. Franchement, j'aime bien l'arrière-plan. L'arrière de la boîte, on retrouve le nom de la Kuji, Master Light Plus, nos deux figurines ici, les inscriptions en japonais. Sur l'autre face, donc ce coup-ci, on a Goten, marqué Sangoten juste ici. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, la lettre D, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc maintenant, on prend notre petit cutter, on ouvre les scellés et on découvre l'intérieur de la boîte. Donc on va ouvrir tout ça sans abîmer la boîte. Ici, voilà. Donc on ouvre tout ça. Donc voilà comment est l'intérieur de la boîte. Donc on a toujours ce plastique rigide pour protéger les figurines. Donc voici les figurines en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc nous revoici pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3 et 4 parties. Donc on a deux gros socles transparents, comme vous pouvez le voir ici, et le deuxième est là. Donc on verra bien, il y en a un plus gros que l'autre, on verra bien lequel va sur quelle figurine. Ici, on retrouve Gotenks, et ici, on retrouve Trunks. Donc avant de parler de ces deux figurines, je vous mets un petit extrait, et on se retrouve après. Donc, nous revoici. Alors, on va commencer de la description de ces deux petites figurines. Franchement, elles sont vraiment belles et je les voyais pas aussi grosses. Moi, je les voyais plus petites que ça. En plus, ça fait vraiment plaisir d'avoir du Goten et du Trunks enfant parce que c'est rare. Bon, du Trunks, on en a, mais du Trunks enfant et du Goten, c'est très très rare d'en avoir en figurine. De toute façon, il me semble que moi, dans ma collection, c'est les deux premières figurines que j'ai de enfants. Donc maintenant, allez, on y va, on commence avec le Gotenks. Alors, le Sangoten, on peut retrouver ses cheveux. Donc ses cheveux, c'est du noir mat, avec, vous voyez, avec des pics qui s'en vont dans tous les sens. Bon, ici, une mèche, on voit une grosse jointure juste au-dessus. C'est malheureux. Bon, après, la figurine sera exposée de face. Donc on ne la verra pas, mais c'est vrai qu'au-dessus, ça fait une grosse jointure, ça fait vraiment dégueulasse. Enfin bon. Donc, comme je disais, les cheveux noir mat, le visage, donc on retrouve bien le visage de Sangoten, son petit visage tout mignon. Donc là, il est en train de crier pour la fusion. Donc ici, on retrouve ses manches. Donc ces manches, ça nous fait un bleu marine. Donc il n'y a pas de nuance de couleur dessus. De l'autre côté, pareil, vous voyez, une manche bleu marine. Donc ses doigts, on retrouve bien ses poings fermés avec juste les deux doigts là qui doivent se toucher avec Trunks. Ensuite, on descend sur son habit. Donc ici, on retrouve son
genre de kimono orange. Donc c'est pareil, hein, c'est un orange simple, pas de nuance de couleur dessus. À l'arrière, par contre à l'arrière, vous voyez, il y a des nuances de couleur à l'arrière. Ils en ont fait à l'arrière, mais ils en ont pas fait à l'avant. Attendez que je regarde bien. Non, à l'avant, il n'y a pas de nuance de couleur. Par contre, à l'arrière, regardez, ça nous fait un orange clair. Et ici, ça nous fait du orange foncé dans le milieu du dos et sur le côté. Donc c'est un peu con d'en avoir fait à l'arrière et pas à l'avant. Ensuite, on descend sur la ceinture. Donc la ceinture, ce n'est pas, du moins le nœud, c'est en deux parties. Mais là, la ceinture là, c'est pas en deux parties, hein, c'est sculpté avec son kimono. Donc vous voyez bien que l'habit et la ceinture, c'est exactement le même. D'habitude, la ceinture est à part. Mais là, ce n'est pas à part, c'est exactement la même pièce. Ensuite, on descend sur le pantalon. Donc sur le pantalon, c'est pareil. Là, il y a des petites nuances. Ça nous fait un orange clair là. Et quand on voit ici, dans les rainures, ça nous fait du orange foncé. Là, pareil, il y a un petit peu d'orange foncé juste dans le pli du vêtement. À l'arrière, donc à l'arrière, c'est pareil. Là, on voit un orange foncé juste sur son cul. Là, pareil, il y a du orange clair et du orange foncé. Donc, en fait, ils ont fait plus de nuances à l'arrière qu'ils en ont fait à l'avant. C'est un petit peu con, hein. Ici, on retrouve donc, on va dire, la protection de ses chevilles. Ça fait de la même couleur que son maillot. C'est un bleu marine. Donc, de l'autre côté, c'est pareil. On retrouve ses godasses noires. Donc ici, sa paire de chaussettes blanches avec des godasses noires. C'est un noir bleu marine, quoi. Donc le dessous de ses semelles, voilà. Donc voilà la figurine complète, comment elle est. Ensuite, nous avons le petit Trunks. Donc le petit Trunks, c'est pareil. On commence par ses cheveux. Donc ses cheveux, ça nous fait un violet simple. Donc c'est pareil, il n'y a pas de nuance. Non, il n'y a pas de nuance de couleur dedans. Donc là, il y a des trois mèches qui s'en vont en pétard. Là, donc on retrouve bien sa chevelure qui tombe sur son visage. Ça, franchement, j'aime bien. Donc le petit visage, pareil. Donc ses sourcils, forcément de la même couleur que ses cheveux. La bouche grande ouverte. Les doigts, donc les doigts sont pareils que Sangoten, hein. Il y a juste un doigt qui sort avec le poing serré. On retrouve ici ses brassards orange. Donc là, on retrouve bien pour la couleur de la peau, ça nous fait un beige clair. Donc il n'y a pas de nuance de couleur dessus. Ici, son genre de petit kimono. Donc on retrouve un kimono un peu vert. Est-ce qu'il y a des nuances? Bah pareil, à l'arrière, regardez, ça nous fait un vert clair avec du vert foncé dans le dos. Et à l'avant, bah à l'avant, si, je dis il n'y en a pas, mais bah, c'est vraiment très léger. Mais vous voyez, là, ça nous fait un vert clair. Et il y a vraiment très légèrement un petit peu plus foncé là sur les bords. Ouais, si, il y en a quand même. C'est parce qu'en fait, vu la position, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'on les voit mieux à l'arrière. Vous voyez, à l'arrière, là, on voit bien la caméra. Ça fait des belles nuances à l'arrière. Et à l'avant, on croirait qu'il n'y en a pas. Mais si, il y en a quand même. On les voit là, mais c'est vraiment très léger. Ensuite, la ceinture. Bah, la ceinture, ça fait pareil que Sangoten, hein. C'est une ceinture en un seul bloc avec le vêtement. Il y a juste le petit nœud et les deux petites bandoulières qui pendent. Qui sont en pièces séparées. Ensuite, on descend sur le pantalon. Donc, vous voyez qu'ici, on a sa jambe tendue. Donc, pareil, vert clair avec un petit peu de vert foncé à droite à gauche pour faire ressortir les plis des vêtements. À l'arrière, c'est exactement pareil. Ici, on se retrouve avec la jambe pliée comme pareil le Sangoten, vu qu'il faut qu'il soit exactement effet miroir l'un de l'autre. Donc c'est pour ça qu'ils sont exactement pareils. Ces godasses, donc on retrouve des godasses entre jaune et... ça fait un jaune marron clair. Ici, on retrouve bien la sculpture du scratch et tout. Le bout des godasses, donc marron. De l'autre côté, pareil, forcément, c'est la même godasse, hein. Tandis que là, on la voit mieux quand même, vu qu'elle est tendue. Vous voyez, les deux petits scratchs. Le bout de la godasse marron. Oh, franchement, elle est vraiment très jolie. Donc maintenant, on va mettre ces deux figurines de face pour voir si elles tiennent debout toutes seules. Donc, alors, les amis, est-ce que ces figurines tiennent debout toutes seules? Alors, on va déjà voir le Sangoten. Donc, le Sangoten, non, il ne tient pas tout seul. Et le Trunks non plus. Donc, les socles, on va en avoir besoin. Donc, il y a un petit et un gros. Donc, le gros, il vient ici sur la jambe de Trunks. Donc, vous voyez, on le met comme ça. Et le petit, donc forcément, il vient ici sur la jambe de
Sangoten. Donc voilà, donc les deux figurines, on les met bien face à face. Bon, vous savez comment c'est, hein, pour que ça fasse effet miroir. Donc vous voyez là, en plus, la fusion entre les deux ne marcherait pas parce que le petit doigt là touche, mais vous voyez, les deux doigts là, malheureusement, ne touchent pas. C'est malheureux qu'ils ont fait ça pour... Ah, j'aime pas... Ah, attendez, la main... Il y a un problème, la main bouge. Attendez. Regardez ça, j'ai un petit problème. Ah bah non, les deux mains, bah vous voyez, j'avais même pas fait gaffe. Regardez. Alors je sais pas si c'est un... Mais les deux mains bougent. Alors est-ce que c'est un défaut d'usine ou c'est fait exprès là? Ah, les mains de Trunks, c'est pareil, regardez. Les mains de Trunks, là, elles bougent. Et ici, elles bougent aussi. Alors je pense pas que ce soit un défaut d'usine, hein. Pour moi, je pense que c'est fait exprès. Donc ici, on peut les faire toucher. Et ici, du coup, s'ils bougent, non, bah vous voyez, on peut juste les faire toucher en haut, mais on peut pas les faire toucher en bas. Donc, ça nous fait quand même une belle figurine, hein. Par contre, pour les mesures, alors je vais vous prendre la mesure du Gotenks et du Trunks séparément, et après je vous prendrai les mesures de la figurine complète. Alors, le Sangoten, alors en hauteur, il mesure 11 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on prend son pied et ses doigts. En largeur, il fait 15 cm. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre l'avant, là, et ses cheveux. En profondeur, il fait 6 cm en profondeur. Donc ça, c'était pour Sangoten. Ensuite, pour le Trunks, alors, en hauteur, il fait 10 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, c'est son doigt et son pied. En largeur, il fait 14 cm. Et en profondeur, donc en profondeur, on va le prendre comme ceci. Donc la tête et l'avant. En profondeur, il fait du 6 cm en profondeur. Donc ça, c'était les mesures des figurines séparées. Et maintenant, quand on relie les deux figurines entre elles, hop. Donc, alors en hauteur, bah forcément, la hauteur, c'est le Sangoten. Hein, donc en hauteur, il fait 11 cm. En largeur, donc avec les deux en largeur, ça nous fait du 29 cm en largeur. Donc vous avez intérêt à avoir de la place dans votre vitrine pour pouvoir les mettre. Et puis en profondeur, bah, en profondeur, c'est la même profondeur que le Gotenks. Hein. En profondeur, ça nous fait du 6 cm en profondeur. Donc voilà nos deux figurines réunies. Franchement, ça nous fait vraiment deux belles petites figurines. Bon, petit bémol, comme je l'ai dit, c'est malheureux, c'est que les deux doigts en dessous ne se touchent pas. Après, les socs, vous voyez que les socs, ils les ont mis à l'arrière, donc c'est pas si gênant que ça quand ils sont exposés comme ça. Et donc tout de suite, on passe par la conclusion. Et voilà les amis, on arrive par la conclusion. Donc vous voyez les figurines, j'ai réussi à faire toucher leurs doigts en dessous. En fait, en bougeant les mains, vu que les mains sont articulées, en bougeant les mains et en les plaçant bien, on arrive quand même à faire toucher les doigts du dessous. Donc, petit aparté sur ça. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé le lot D de l'Ichiban Kuji Battle of the Super Saiyan qui est sorti le 31 janvier 2026 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vôtre. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Venez rejoindre la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Partagez cette vidéo en masse pour faire bouger la chaîne. Franchement, ça me fait vraiment énormément plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!